Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette édition de ce dimanche 9 novembre 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo en dehors. Nous sommes là pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats s'intensifient toujours entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo dans la province du Sud Kivu. Nous sommes dans le territoire de Fizi, alors que les Wazalendo annoncent avoir capturé au moins 8 rebelles de la coalition Twirwaneho AFCR de Tabar en Goumino ce dimanche 9 novembre 2025 à l'issue des combats qui les opposent à cette même coalition autour du village et tout et tout. Vous devez retenir que malgré que les deux parties se trouvent du côté de Doha sur le terrain, rien ne change. Les combats s'intensifient et vous devez retenir que les combats qui se sont intensifiés tout au long de cette semaine, même ce dimanche, il y a toujours des tirs qui se font entendre. 8 rebelles de la coalition Twirwaneho ont été capturés dans le territoire de Fizi autour de Minembwe. C'est ce qu'annonce la synergie de Wazalendo dans cette zone. Selon toujours cette source, il fouillait les combats avec contre les FARDC dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga avant d'être capturé par les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que les captifs ont été transférés à Luvungi, indiquent toujours les mêmes sources. Vous devez retenir que ces derniers temps, les Wazalendo opposent une résistance farouche à la coalition RDF M23 dans les territoires des Fizi, également dans certains hauts plateaux, puisqu'il y a toujours des combats qui opposent cette coalition RDF M23 et les résistants Wazalendo, bien que oui, il y a toujours les pourparlers, mais sur le terrain, ce sont toujours des combats qui opposent. Il y a d'ailleurs une source sécuritaire contactée de la région qui nous confirme qu'il y a eu des combats autour de la colline qu'on appelle le Moulima. C'est toujours dans les hauts plateaux de Fizi entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo, alors que presque toutes les lignes de front sont en ébullition puisqu'il y a même les porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Kenge, qui a indiqué dans sa communication que toutes les positions de l'armée congolaise sont attaquées toujours par les rebelles du M23, que ce soit dans les territoires de Calais, dans les territoires de Walungu, dans les territoires de Fizi, dans les territoires de Masisi, Rutshuru, partout ailleurs, il y a toujours des attaques que cette coalition RDF M23 multiplie, malgré qu'il y a toujours les pourparlers qui sont toujours en cours du côté des Doha, alors que chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, dans le Nord Kivu, les lignes de front dans le territoire de Rutshuru sont restés calmes jusqu'à maintenant, pas d'affrontement signalé, et également dans les territoires de Walikale. Peut-être la situation peut changer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant, il n'y a pas les affrontements signalés sur les lignes de front du territoire de Masisi, Rutshuru, comme Nyiragongo, également Walikale. Alors, comme nous sommes en train de parler toujours de cette situation, chers téléspectateurs de l'Est de la République démocratique du Congo, on va parler toujours de ce qui se passe du côté des Doha. Et d'ailleurs, dans les 50 jours qui suivent, un miracle va s'opérer dans les pays de Tiene Tshisekedi Wamulumba, où tous ces bruits de bottes vont prendre effet. Paula White, conseillère spirituelle du président américain cité par la presse présidentielle. En tout cas, c'est ce a déclaré Paula White, conseillère spirituelle de la Maison Blanche qui se trouve en République démocratique du Congo, qui est dans ces 42 jours qui suivent un miracle pourrait s'opposer dans les pays de Tiene Tshisekedi où tous les bruits de bottes vont prendre effet.
ce message cité par la presse présidentielle. On va se rendre du côté de Kinshasa pour voir aussi la situation qui prévaut du côté de Kingakati à l'est de Kinshasa, alors que les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC poursuivent depuis septembre des opérations de ratissage dans le groupement de Kingakati à l'est de Kinshasa. Menées avec professionnalisme, ces opérations ont permis de capturer au moins 60 miliciens Mobondo et la neutralisation de 9 autres. Des soldats des FARDC ont été grièvement blessés lors des affrontements et reçoivent actuellement des soins appropriés. La situation sécuritaire s'est déstabilisée sur la route nationale numéro 1, Kinshasa, qui quitte désormais totalement sous contrôle des FARDC. Les activités, vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, que les activités tournent très bien de ce côté-là, contrairement à certaines rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux. Les parcs de la vallée de l'Ancélé n'a jamais été attaqué par les miliciens Mobondo. Le site est pleinement sécurisé. Cependant, plusieurs villages du groupement de Kingakati également demeurent déserts. Leurs habitants y ont trouvé refuge dans différents quartiers de Kinshasa. Par mesure de précaution, l'armée congolaise rappelle que les bilans demeurent provisoires. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone afin d'enrayer définitivement la menace des Mobondo. Les FARDC appellent les insurgés encore en fuite à se rendre avec leurs armes tant qu'ils en ont encore l'occasion. Elle remercie la population de Kinshasa en général et celle du groupement de Kingakati en particulier pour leur soutien et leur collaboration et les invite à continuer de coopérer avec les forces de sécurité pour éradiquer les phénomènes Mobondo et permettre aux déplacés de regagner rapidement leur domicile. C'est ce que vous devez retenir concernant les informations de l'Est de Kinshasa, chers téléspectateurs d'Afro Info Odessa à 43. On va parler de cette information de la diplomatie, chers téléspectateurs d'Afro Info Odessa 43. Il y a Isaac Herzog attendu en RDC à Zambie, une première pour un président israélien. En tout cas, le président israélien Isaac Herzog effectuera cette semaine une visite officielle en République démocratique du Congo et en Zambie, a annoncé son bureau ce dimanche. Ce déplacement qui débutera lundi pour une durée de 24 heures rêve une importance particulière. Il fera d'Herzog le premier président israélien à se rendre en Zambie. Selon la présidence israélienne, cette mission s'inscrit dans un contexte d'intensification des efforts diplomatiques de Jérusalem sur le continent africain, en particulier auprès de dizaines de millions de chrétiens qui constituent un important relais d'influence. Israël cherche à renforcer ses alliances politiques, sécuritaire économique dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, alors que les tensions géopolitiques régionales internationales se multiplient. Si les détails de l'agenda officiel n'ont pas encore été dévoilés, cette tournée africaine devrait aborder des questions de coopération bilatérale, de sécurité ainsi que des partenariats économiques dans un contexte où l'Israël travaille à consolider sa présence diplomatique sur les continents. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, de ces informations qui sont à la une de ce dimanche 9 novembre 2025. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Restez connectés, les informations continuent sur toutes nos plateformes. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori.
En fonction des avantages liés à vos adhésions, les modules de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre